Alors, bienvenue à cette deuxième partie du conte de Noël où je raconte mon histoire. Et je dois avouer que j'ai trouvé la première partie plutôt inconfortable à raconter. La deuxième va l'être tout autant, donc prendre une grande respiration ici. Et on se rappelle pourquoi je le fais. Donc, la première partie, je voulais expliquer d'où je venais. Donc, au départ, quand j'étais toute jeune, qu'est-ce qui s'est mis en place. Puis après ça, on arrive aujourd'hui à la deuxième partie qui va être à partir de mes 25 ans jusqu'à le début trentaine, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses durant ces années-là où j'étais en Suisse. Donc, on se rappelle, je viens de débarquer là-bas. C'est fin 2013, début 2014. Et là, je me rends compte que premièrement, wow, c'est vraiment cool, je suis en Europe. Deuxièmement, oh my God, là, je suis loin de ma maman. Donc, je suis un peu dans la dualité. Du côté positif des choses, il y a les montagnes, le fait que voyager en Europe, c'est vraiment plus facile. Il y a plein de choses à découvrir. Tout est beau, tout est nouveau. Il y a du chocolat, il y a du fromage. C'est super. Donc, il y a vraiment tout le côté découverte, aventure que j'aime beaucoup explorer. Mais de l'autre côté, il y a aussi un côté un peu moins positif, pour ne pas dire négatif, c'est que j'ai plus de repères, donc je me retrouve à un endroit que je connais absolument pas. Ensuite, je suis pas intégrée, donc je suis vraiment toute seule, j'ai aucune famille, j'ai plus d'amis, j'ai plus aucun cercle pour me supporter. Et côté couple et sa famille, c'est pas la je me sens pas supportée, ça va pas super bien. Je vois qu'au Québec, il se passe des choses, je rate des anniversaires, je rate le décès de ma grand-mère, je rate plein de choses. Et au niveau financier, c'est pas facile non plus. Là-bas, c'est sûr que je gagne un salaire en francs suisses, mais tout coûte extrêmement cher, donc il faut vraiment avoir un bon salaire pour réussir à avoir un niveau de vie intéressant. Donc, je peux pas faire tout ce que je veux non plus. Je me sens toujours un peu coincée. Mais là, je suis pas là pour retourner le premier mois, donc je me mets en mode solution et je fais en sorte de travailler les différentes choses qui me dérangent. Donc, difficulté à s'intégrer, ok, c'est cool. Je vais chercher un moyen de le faire et le moyen, ça va être d'aller vers le sport. Donc, rentrer dans un club de course à pied et dans un club de monitrice de ski, ça va beaucoup m'aider de ce côté-là. Donc, ça va passer par le travail et le sport principalement. Tu sais, c'est un peu les moyens des personnes adultes, de se faire des nouveaux amis, en gros. Après ça, je vais aussi commencer à regarder au niveau travail, comme je suis en kinésiologie et en ergonomie, que c'est pas reconnu, ben, je vais aller chercher une certification là-bas. Je vais me spécialiser, ben, je vais me former. Je vais aller chercher un diplôme, en gros, en Pilates, qui était un de mes rêves. Donc, c'est cool, je réalise un rêve et en plus, ben, je le fais à Londres parce que là-bas, c'est en intensif. Donc, je voyage en même temps et ça, c'est vraiment une des choses je, que je suis le plus contente d'avoir faite. Je regrette absolument pas d'avoir fait ma certification en Pilates parce que ça a changé ma vie. Mais ça, ce serait une autre histoire. Et après ça, ben, ça va m'amener à upgrader de job. Donc, j'ai commencé plus dans une clinique de physio à donner des cours de pilates, faire un petit peu d'administratif aussi pour eux. Après ça, je vais rentrer dans une grande compagnie d'alimentation où là, je fais plus de la santé en entreprise. Puis, je me mets dans l'association des ergonomes en Suisse et là, je vais pouvoir avoir accès éventuellement à une job dans une boîte de consultation en ergonomie. Et en parallèle, je vais développer aussi mon activité indépendante. Donc, je continue les cours de pilates et je vais aller chercher des contrats en ergonomie de plus en plus. Si bien qu'un jour, je vais pouvoir partir complètement à mon compte parce que j'ai trop de contrats et que j'arrive plus à concilier les deux. Et en même temps, j'ai décidé de miser aussi sur me refaire un cercle. Donc, vraiment important d'être entouré, de retrouver une tribe, tu sais, des gens qui sont là pour pouvoir parler avec eux, pour pouvoir faire des choses. Donc, je mise un petit peu là-dessus et commencer à remettre un peu plus de loisirs dans ma vie parce que j'en avais pas tant eu les dernières années. Donc, aller plus à la montagne, aller plus vers le sport, aller plus vers des certifications, des pilotages, j'en ai fait plein, et développer un petit peu différentes choses. Il y a ma soeur aussi qui vient en Europe souvent, donc on arrive à se voir un petit peu. Et là, justement, vient le retour de Saturne. Donc, si tu connais un petit peu en astrologie, ça, c'est une période assez intense. Et là, il y en a qui l'ont plus début trentaine, il y en a qui ça va plus
début quarantaine, la petite crise de la quarantaine peut-être, ben moi j'ai eu ça à 29 ans. Donc, été 2016, je suis à Dublin avec ma sœur justement qui habite en Irlande à ce moment-là. Et là, breakdown total dans un bar de Berlin. Je pleure pratiquement toute la soirée, toute la nuit, sans trop savoir pourquoi. Et là, le lendemain, on a une discussion et ma sœur me met face à mon mur que je peux pas voir, mais que je me suis pris de plein fouet. Donc, ça marche plus du tout dans à peu près toutes les sphères de ma vie. J'ai laissé ça aller vraiment trop loin. Mon couple s'est rendu vraiment n'importe quoi. Ça fonctionne pas du tout. Je déteste ma job. Ça va pas. Il faut que je reparte à zéro. Et là, j'ai extrêmement peur. Ben, il faut pas que je reparte à zéro, mais il faut que je change les choses parce que ça était trop loin. Donc, la solution que je vois à cette époque, c'est justement de repartir pratiquement de zéro parce que c'est trop loin. Ça s'est trop éloigné de ce que je voulais au départ. Et là, tu sais, on se dit en 2 ans, mais tu sais, ça commençait avant aussi, là. Tu sais, ce qui est au début un petit désalignement, au fil du temps, ça devient un gros angle par rapport à où on voulait aller. Donc, plus on commence à agir tôt, plus on peut faire des petites corrections de l'angle pour que ce soit un peu plus doux. Quand on attend trop longtemps, quand on attend de se prendre le mur, là, on a un gros écart à combler et c'est beaucoup plus violent comme changement que ça demande. Donc, je prends mon courage à deux mains, je rentre à Genève et là, aïe aïe aïe, je recommence tout à zéro. Donc, je passe par une phase pratiquement d'être sans abri où je dors furtivement avec la permission de de mes boss dans le studio de Pilates où je donne des cours. Puis après ça, je vais travailler en douce. Il n'y a pas de douche là-bas, donc je m'organise comme je peux. Bref, c'est un peu le bordel. Je finis par me trouver un nouvel appartement dans un nouveau quartier. Finalement, je réaligne au niveau job. Après ça, je change un peu de cercle d'amis, je voyage un peu, finis par rencontrer des gens, finis par me faire un nouveau copain. Je commence à rebâtir un petit peu toutes les sphères de ma vie. Mais mon échappatoire, c'est vraiment de compenser par plein de choses tout ce qui se passe dans ma vie que je sais pas trop comment gérer. Donc, moyen numéro un, je me suis lancée à fond dans la course à pied, dans les trails. Donc, j'ai fait Sierre-Zinal, s'il y en a qui connaissent, c'est vraiment une grosse trail où on monte dans des montagnes de 3000 mètres. Ça prend, ça a pris quoi, 6-7 heures? Je sais pas. C'était vraiment long. Ça fait longtemps, là, on s'entend. C'était en 2016, donc je me rappelle plus des détails exactement, mais je sais que j'ai jamais souffert autant de toute ma vie, que c'est un des plus gros exploits que j'ai réalisé à ce jour. Plus que le marathon que j'ai fait quelques mois plus tard, c'était à Porto. Très cool. Je l'ai fait en moins de 4 heures, ce qui était mon objectif. Très contente. Mais c'est ça, là, ça faisait beaucoup au niveau physique. Après ça, je me donne énormément dans le travail parce que j'ai des finances à redresser et que je pars de loin. Donc, workaholisme bien assumé. Tu sais, depuis toutes ces années, je suis assez intense dans le travail, mais là, c'est son paroxysme. Et bien sûr, je redécouvre le nightlife, donc la fête, et je bois trop d'alcool, on va être honnête. Donc, au niveau habitude de vie, beaucoup de travail, pas assez de sommeil, alimentation et alcool pas super pour s'entraîner à fond. Au niveau habitude de vie, j'ai un méga déséquilibre, on va se le dire. Heureusement que j'étais jeune à l'époque. Aujourd'hui, ça passerait plus. Donc, tout commence à aller mieux, mais tu sais, il y a encore du déséquilibre pas mal. Et là, l'année suivante, bam, encore tout tombe parce que, évidemment, mon corps lâche. Donc, blessure au genou, ligament croisé du genou droit qui casse. Et là, on va se le dire, j'en ai pas parlé avant, mais c'est ma quatrième blessure sur 5 qui va avoir vraiment un impact majeur dans ma vie. J'ai eu une méga grosse brûlure au pied qui est un accident de travail qui m'a pris des mois à m'en remettre, ça s'est infecté, c'était vraiment pas super. Puis après ça, j'ai eu une fracture de stress à l'autre pied parce que j'avais tout débalancé, je mettais trop de poids sur l'autre côté. Ça, c'était au début quand je suis rentrée à l'université. Après ça, j'ai fait une chute. Je me suis cassé le poignet, ben, l'os du bras à gauche. Après ça, j'ai fait une autre chute et je me suis fait une entorse à l'épaule 2 fois d'affilée dans la même année sur l'épaule droite. Après ça, j'ai fait 2 chutes par en arrière en
courant avec mes chiens, puis c'était glissant. Donc, je suis tombée par en arrière, donc une espèce de coup de lapin et super mal de cou juste avant, en 2015 ou 2016. Puis après ça, genou, qui est ma quatrième blessure. Puis après ça, il va y avoir une autre blessure qui va venir un petit peu plus tard. Toutes des blessures qui ont vraiment traîné dans le temps, que j'ai eu extrêmement de difficulté à guérir. Ça a pris des mois, ça a pris de la physio, ça a vraiment impacté beaucoup mon mental, mon physique, le travail que j'arrivais à faire parce que à chaque fois, sauf au genou, j'avais pas d'assurance pratiquement, donc j'avais pas d'arrêt de travail payé, il fallait que je continue quand même. Et ça n'a pas vraiment aidé à tout ça. Donc, je sais c'est quoi vivre avec de la douleur et c'est pas pour rien que je travaille en réadaptation non plus. Donc, le genou, vraiment complexe comme les 4 autres fois d'avant. Donc, réadaptation, réadaptation, j'arrive pas à déplier mon genou au complet. Après 6 mois, on dit, bon, OK, on a fait tout ce qu'on pouvait, il y a des complications, on va réopérer. C'est parce que la capsule de ton genou a fusionné avec le ligament qu'on a réparé. Donc là, on va décoller tout ça. Le lendemain, mon genou dépliait, mais ça a pris quand même la réadaptation après. Et là, je me rends compte que je suis plus capable de courir, j'ai toujours mal au genou. Il faut que je trouve un autre moyen de me défouler que la course à pied. Et là, avec tout ça, venaient plusieurs deuils. Donc, non seulement le deuil de la course à pied qui était mon moyen de se défouler, mon défoulatoire que j'allais dire, mais je suis pas sûre que ça se dit. Mon moyen de se défouler. Après ça, il y a aussi un trek au Népal que j'avais à faire avec mon club de course qui était planifié. C'était un autre rêve que je réalisais, aller au Népal. Et là, bam, plus possible parce que ça se passe quelques mois après que j'ai eu mon opération, donc je peux pas y aller. Et bref, je suis beaucoup dans la résistance. Je suis fâchée, je suis comme... J'ai enfin réussi à rebâtir quelque chose. Ça vient à peine d'arriver. Pourquoi il faut encore que je me blesse? Pourquoi je suis dans la douleur non-stop? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Bref, je suis vraiment en mode victime. La vie s'acharne sur moi. Pourquoi? Et quand on cherche le pourquoi à quelque chose qui a peut-être pas tant de pourquoi, c'est compliqué. Donc, je finis par arriver de fil en aiguille au développement personnel qui, là, va me permettre de travailler un peu au niveau de mon mental, travailler au niveau de mes émotions, travailler au niveau énergétique aussi pour pouvoir enfin débloquer tout ça et commencer à récupérer correctement parce que là, ça peut plus continuer comme ça. Donc, je fais mes premières formations en ligne au niveau plus yoga au début, puis après ça, je m'en vais tranquillement de fil en aiguille vers le développement personnel. Et là, je découvre aussi les soins énergétiques, la psychokinésiologie, l'acupuncture. Donc, je vais vraiment tester différentes approches qui vont extrêmement m'aider et ça commence à aller mieux. Mais là, je me rends compte que mon travail me nourrit vraiment pas. Et c'est pas ce que je veux pour ma vie. Ce que je veux vraiment apporter, j'ai l'impression qu'un travail salarié, ça va pas fonctionner. Que si je veux vraiment arriver à avoir l'impact que je veux, il faut que je fasse les choses à ma manière et que je parte à mon compte. Donc, à ce moment-là, je commence à développer mes choses de mon côté. Et de là naît le cours Pilaga, qui va être mon premier cours de Pilates en ligne. Et je commence à développer les choses aussi pour passer en ligne. Parce que là, j'étais beaucoup à donner des cours privés de Pilates, à donner des cours en présentiel, en groupe, dans des entreprises, dans la commune où j'habitais. Donc, vraiment plus concret. Mais je vois qu'il y a beaucoup de potentiel en ligne, donc je veux m'en aller vers ça. Mais je me confronte à tous mes blocages. Donc là, il faut vraiment faire du travail sur soi pour arriver à développer une entreprise. Et ça, j'avais vraiment sous-estimé la chose. Je m'en doutais pas du tout que ça allait me plonger à ce point dans mes nœuds, tout ce qui est entremêlé et que j'ai pas encore démêlé jusque-là. C'est un processus intéressant, mais c'est ça, je suis tombée dedans semi par hasard. Donc au départ, c'était pour me guérir, pour guérison personnelle, arrêter d'avoir mal tout le temps. Puis finalement, ben, ça a été aussi pour m'aider au niveau carrière, mission de vie, aller chercher différentes sphères de ma vie, celle amour, celle finance, essayer de les améliorer pour arriver à quelque chose d'un peu plus intéressant parce que là, je trouvais que c'était pas encore ça. J'en voulais plus pour ces sphères-là. Donc, ça commence à aller mieux, là, je décide de partir à mon compte,
compte. On arrive en 2019. Je reviens d'un voyage aux Philippines d'un mois. Je suis dans la gratitude absolue parce que je me suis rendu compte que là-bas, ils ont rien, nous! C'est donc bien merveilleux de pouvoir prendre de l'eau du robinet, de pouvoir actionner la chasse d'eau et jeter du papier dedans et que ça disparaisse pour toujours et qu'on n'ait rien à faire, qu'il y ait des éboueurs qui passent, qu'on ait un système de poubelles, qu'on ait accès à plein de nourriture, c'est merveilleux. Et là, crac badaboum, fin janvier, ça fait même pas un mois que je suis à mon compte. J'ai les papiers d'assurance sur mon bureau signés, mais je les ai pas encore envoyés. Je suis en train de tout planifier mon année, de tout préparer mes choses. Et là, nouvel accident, le cinquième, qui a vraiment un impact majeur sur ma vie, qui m'a laissé plein de cicatrices. Je me fais mordre par le chien de mon copain où j'habitais à l'époque. Et là, infection, ligament du pouce qui est coupé, grosse réadaptation à faire. J'ai la main dans une attelle, l'autre côté aussi, parce que je peux pas trop bouger. Puis là, après ça, je me fracture de l'autre côté parce que je tombe en essayant de me protéger. Puis bref, ça va pas très bien mon truc. Mais étrangement, cette fois-ci, je suis un peu plus dans le lâcher prise. Là. Je suis comme, j'en peux plus. C'est trop. Je laisse tomber. Advienne que pourra. Et à ce moment-là, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Il y a plein de contrats qui m'arrivent et je leur dis, écoutez, je suis complètement blessée en ce moment. Tu sais, je travaille en ergonomie, en santé et sécurité au travail. J'arrive à mes contrats avec les deux bras dans des attelles et ça passe et tout le monde est gentil et je développe quand même mon truc. Et finalement, on arrive à l'été et là, ça commence à aller mieux au niveau de ma main et je me dis, bon, le pire est passé, chouette. Mais non! Je reçois par la poste la demande de renouvellement de mon permis de travail que j'ai faite il y a très très longtemps et que j'ai presque oublié la chose. Ils n'avaient pas donné de nouvelles. Et là, ils me disent, ah, mais là, vous remplissez plus les conditions, on ne renouvelle pas votre permis. Et là, non! Donc, j'ai le choix. Soit je me bats ou soit je renonce. Et après beaucoup de discussions et quelques essais, mais infructueux, je décide de pas trop me battre et de rentrer parce que là, j'arrive un peu à la croisée des chemins. Là, je me dis, bon, ça va faire 7 ans que je suis en Suisse et j'ai l'impression de me battre toujours contre le courant. Il arrive toujours des embûches. Je me sens toujours comme une plante déracinée qui a pas vraiment sa place ici, qui essaye de se confondre dans la plate-bande avec les autres plantes, mais tout le monde sait toujours que je suis québécoise. J'ai un accent, même si j'ai adapté, et que tout le monde me dit quand je reviens au Québec que j'ai un accent. Mais là-bas, je me fais dire que j'ai un accent. Donc là, je suis en train de perdre mon identité. Je sais plus qui je suis pas suisse, je suis semi-plus québécoise. Est-ce que j'ai envie de rester en Suisse? Oui, j'adore les montagnes. Oui, je me suis fait un super cercle d'amis. Oui, au niveau travail, il y a des belles possibilités. Il y a des choses que j'ai pas encore faites. J'ai pas vu l'Europe au complet. J'ai pas terminé. Mais en même temps, je commence à être à l'âge où je pense avoir des enfants. Et est-ce que je veux avoir mes enfants loin de ma famille? Parce que là, si je reste en Suisse, ça va être pas mal pour la vie, je pense. Si je m'établis ici, si j'ai une famille, je reste. Et je m'ennuie quand même de mes parents, de ma famille. C'est quelque chose qui va me manquer toute ma vie si je retourne pas. Je pense que je vais retourner. Et là, je fais le choix de retourner. Et ça me mène à fin janvier 2020 où je reviens. Et là, un mois plus tard, la pandémie commence, on se rappelle. Mais ça, je sais pas encore. On entend parler vaguement qu'il se passe un truc bizarre en Chine, mais on se dit, ah, la Chine, c'est super loin. Il n'y a pas de souci. On verra ce qui arrive dans la troisième et dernière partie de mon conte de Noël. Parce que ça, c'est la partie qui nous mène à aujourd'hui. C'est la dernière partie. Et là, on discutera d'un tout autre sujet. Mais aujourd'hui, tu te souviens, je voulais te parler de ce que je te parle actuellement pour te dire pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, c'est parce que je suis pas si vieille, là, ça dépend de l'âge que tu as, quand tu te compares à moi, mais j'ai quand même eu pas mal d'obstacles dans mon conte de fées. Tout s'est pas passé parfaitement bien du début à la fin. Et là, je veux juste te dire que si tu rencontres des obstacles aussi, respire, tu vois, je suis encore là, tout va bien. On peut surmonter les obstacles. Donc, les obstacles que j'ai surmontés et que je peux amener les autres à surmonter aussi, c'est tout ce qui est au niveau blessure, au niveau douleur physique. J'ai quand même eu 5 accidents qui ont eu des grosses répercussions sur ma vie. J'ai eu beaucoup de douleurs. J'ai cherché longtemps. J'ai
réussi à faire des choses qui m'ont apporté beaucoup de bien-être. Donc, je pense que je peux coacher là-dessus. Avec en plus la formation Pilates et ergonomie, c'est totalement dans ma branche. Donc, tout ce qui est plus réadaptation, entraînement par le Pilates ou autre pour faire en sorte de retrouver un peu plus de mouvement et un peu plus de santé aussi, c'est quelque chose que je peux t'amener à faire. Après ça, ben, j'ai quand même recommencé ma vie 3 fois à zéro là, quand je suis partie en Suisse. Voilà, on compte pas quand j'étais allée à cette île, mais c'était quasiment ça aussi. Quand je suis partie en Suisse, après ça, quand j'ai tout cassé en 2016, puis après ça, quand je suis revenue en 2020. Ça fait beaucoup de fois en même pas 10 ans. Après ça, j'ai aussi cherché dans plein de sphères, donc j'ai cherché la réussite au niveau plus financier, au niveau mission et carrière de vie, au niveau amour, et ça a vraiment pris beaucoup de temps. Tu sais, ça n'a pas été glorieux, là. J'ai eu pendant vraiment longtemps honte de tout ça, j'avais pas envie d'en parler, puis tu sais, je me disais c'était des échecs, là. C'est quelque chose qui, tu sais, on essaie de cacher un petit peu, puis de dire, bah, c'était pas vraiment important. Mais en même temps, oui, parce qu'il y a plein de choses à tirer de ça. Puis maintenant, tu sais, je suis capable de me dire, on respire, c'est pas grave. Je ressens de la compassion pour la Andréane du passé qui a eu à surmonter ça. Elle a fait de son mieux. Elle voulait toujours bien faire les choses. C'est juste que son mieux était peut-être pas aussi bon qu'aujourd'hui. Puis, je sais que demain, je vais être encore meilleure. Donc, on est toujours en processus d'amélioration. J'ai fait ce que je pouvais à l'époque. J'ai pas bien fait certaines choses, c'est certain. Puis, j'ai peut-être un petit peu de regret, mais je peux pas changer, donc je me pardonne. Et faut se dire que je savais pas comment faire autrement à l'époque. Maintenant, je sais comment faire mieux les choses, mais à l'époque, j'ai fait ce que je pouvais et c'est correct comme ça. J'aurais pas pu, avec les outils que j'avais, avec l'expérience que j'avais, faire mieux. Donc, on laisse ça dans le passé, j'ai tiré les leçons que j'avais à tirer de tout ça et maintenant je suis en paix avec cette partie-là de mon histoire. Mais ça a pris du temps, ça a pris du travail. Donc, si jamais tu as quelque chose à faire par rapport à ça, je peux t'aider aussi à tirer les leçons de tes expériences, de tes erreurs peut-être, et après ça pouvoir avancer. Et en plus, si avec le partage que je te fais aujourd'hui de mes erreurs à moi, je peux éviter à d'autres personnes de faire des erreurs, ben ce sera encore mieux parce que à ce moment-là, c'est génial. J'ai évité des embûches à quelqu'un. Donc, pas besoin d'avoir un mur devant notre nez, pas besoin de faire un breakdown à Dublin. C'est merveilleux. Donc, si tu peux éviter d'attendre d'être rendu trop loin pour commencer à t'occuper des sphères qui demandent ton attention, ça peut être vraiment une belle leçon à tirer de mon histoire. Et j'espère que tu le vois aussi, que tu n'auras pas besoin de te rendre là. Donc voilà. Et l'autre chose que je veux aussi amener, c'est que on n'a pas besoin de se sentir mal pendant des mois et des années. Il y a vraiment des solutions. Donc, le bien-être, c'est là que j'en suis arrivée à la conclusion que c'était vraiment important et que c'est pas juste physique, qu'il faut aussi travailler au niveau de notre mental. Mais pas qu'il faut, mais que c'est plus optimal de travailler au niveau de notre mental, au niveau de nos émotions, au niveau de notre énergie, au niveau plus actualisation, développement personnel, spirituel, appelle-le comme tu veux. Mais que si on n'a pas de bien-être, si on n'a pas la santé, le reste, c'est compliqué. Oui, on a besoin d'argent, oui, on a besoin de combler nos besoins de base, oui, on a besoin d'amour et tout ça, mais on peut travailler sur les autres quand on a la santé. Quand la santé n'est pas là, c'est comme plus difficile de travailler sur les autres. Mais c'est mon point de vue. Tu as le droit d'être pas d'accord. Et hum, dernière leçon, disons, on n'a pas besoin de compenser par quoi que ce soit quand on est bien. Donc, si on est trop à fond dans le travail, si on est trop à fond dans l'alcool, la cigarette, les drogues ou n'importe quoi, si on est trop à fond dans le sport, dès qu'on tombe dans quelque chose à outrance, il y a peut-être quelque chose à aller creuser, il y a peut-être anguille sous roche, on veut se cacher quelque chose. Donc, on a le pouvoir de changer les choses, de faire autrement à partir du moment où on s'en rend compte. Donc, ça prend vraiment la conscience de tout ça, ce que j'avais pas à l'époque. Donc, si je peux mettre en lumière chez toi, s'il y a un petit peu de ça, tu sais pas encore pourquoi, mais
sache que tu as le pouvoir de changer si ça te convient plus. Tu peux commencer à faire des petites actions qui vont t'amener à réaligner la source du problème, travailler un petit peu, tirer les leçons des erreurs et après ça, avancer pour passer du côté plus sombre à la lumière. Donc, passer de on est vraiment dans y a rien qui fonctionne, tu sais, je suis pas vraiment satisfaite, c'est bof, à OK, ouais, je sens que là, je commence à être sur mon X, que je suis contente des différentes sphères de ma vie, tu sais, que je suis en train de réaliser des rêves, que, tu sais, la vie est belle, puis que je me sens bien, puis c'est supposé être ça, je pense, la vie. Tu sais, je pense qu'on peut vraiment changer le monde, une personne qui se sent bien à la fois, et qu'on n'est pas ici pour se sentir mal. Peut-être que notre but ultime sur notre passage ici, c'est de faire en sorte de trouver comment on peut se sentir bien. Peut-être que ça va passer par plus une sphère qu'une autre, mais se sentir bien, tu sais, c'est pas juste prendre un bain puis faire des petites actions de self-care. Là. Prendre soin de soi de façon globale, ça va impliquer de travailler toutes les choses qui ne nous conviennent plus, une à la fois, on s'entend. Montagne qu'on gravit dans le temps. On y va petit pas par petit pas. Mais on n'a pas à faire tout ça seul, dans tous les cas, OK? Il y a d'autres personnes qui sont sur cette quête-là. On a besoin d'aide. Il y a personne qui fait tout toute seule tout le temps parce que c'est vraiment beaucoup de travail et c'est difficile. Donc, si on va chercher de l'aide, si on a quelqu'un qui peut nous encourager, s'il y a quelqu'un qui peut nous donner des petits raccourcis une fois de temps en temps, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider à voir nos angles morts, quelqu'un qui est là pour nous tenir accountable. Donc, quand on commence à vouloir stagner sur le même palier ou descendre un petit peu ou trébucher ou quoi que ce soit, cette personne-là va être là pour nous aider à continuer. Ça aide vraiment donc d'avoir une tribe autour de nous ou au moins un guide, une coach, quelqu'un qui peut nous aider. Franchement, je sais pas où je serais aujourd'hui sans le soutien de ma famille, de mes amis, de mes coachs aussi. Donc, j'ai pas fait ce chemin-là toute seule et peut-être que toi non plus, t'as pas envie ou que c'est pas la solution la plus rapide, la plus viable à long terme et la plus feel good. Donc, à toi de voir ce que tu fais de tout ça. Conclusion, tu tires de mon histoire. Mais aujourd'hui, même si, comme je t'ai dit, c'est pas super confortable de raconter tout ça, si je peux éviter à une personne de rencontrer des obstacles et de se prendre un mur, je vais vraiment être contente. Ça va avoir valu le coup. On n'est pas des victimes, OK? On reprend notre pouvoir maintenant. On peut changer les choses s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie et c'est notre rôle à chacun de le faire. Il n'y a personne qui va venir pour nous sauver, malheureusement. C'est vraiment à nous de le faire. Donc, t'as pas à attendre 30 quelques années avant de sortir de ta M et reprendre ton pouvoir et sortir du mode victime. Si tu peux le faire dès maintenant, let's go. T'es capable. Viens m'en parler, ça va me faire plaisir. Si t'as des questions, n'hésite pas. Je te fais un high five virtuel si tu décides de passer à l'action, de faire des petits pas. Et on se reparle très bientôt pour la partie 3 du conte de Noël et la conclusion de mon histoire. Donc, d'ici là, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à très bientôt pour encore plus de feel good.